Façonner la lumière et le cadre, donner une identité visuelle à un métrage, la directrice de la photographie est essentielle sur un tournage. Entre technique et création, elle construit l'esthétique d'un film en jouant sur la lumière, la couleur et les optiques. Comment se déroule son travail sur un tournage ? Quel choix influence sa vision ? C'est ce que nous allons découvrir. Raphaël Mallory, bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir directrice de la photographie ? J'ai commencé à travailler aux États-Unis. Je suis partie à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à travailler dans un théâtre franco-américain, à la mise en scène. Et en parallèle, j'ai commencé à étudier au New York Film Academy. Et mon premier job, par hasard, c'était d'être PA, ce qu'on appelle, donc régisseur, à la déco sur un film qui est devenu un peu culte, qui s'appelle The Atrocity Exhibition. Je voulais être chef-op déjà, mais il y a deux écoles aux États-Unis. Il y a l'école des assistants caméra et l'école de la lumière, des gaffeurs. En France, l'école des gaffeurs existe beaucoup moins. Et donc, j'ai décidé que c'était évidemment la lumière qui m'attirait, enfin, c'était ce qui m'habitait, qui me parlait. Donc, j'ai été électro pendant quelques années, puis gaffeur, tout ça en parallèle de mes études. Et j'ai bossé, donc je travaillais dans ce qu'on appelle le cinéma indépendant des années 90, new-yorkais. J'ai commencé à être chef-op aux États-Unis, mais j'ai recommencé en France quand je suis rentrée, en 2003. Le premier métier que je voulais faire, c'était travailler dans les effets spéciaux, en réalité. Mais en développant ma cinéphilie, je me suis rendu compte que non, le vrai métier que je voulais faire, c'était chef-op. Parce que j'aimais énormément le cinéma de genre enfant. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était pas spécialement les monstres, mais c'était justement le fait de ne pas voir les monstres, puisque c'est là qu'on a l'émotion de la peur. Et que ce métier-là, c'était le métier de directeur de la photographie. Si vous deviez expliquer le rôle de directrice de la photographie chef-opératrice à quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'audiovisuel, comment décririez-vous votre travail ? Je suis la personne qui va mettre en œuvre, techniquement et artistiquement, la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est le prolongement du regard du réalisateur. Le réalisateur, qu'il soit auteur ou non du film, a une image, une direction artistique dans sa tête et nous sommes là pour la traduire techniquement et sur le plateau. On est là pour traduire ce que le réalisateur a dans sa tête. Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel pour construire une carrière durable en tant que directrice de la photographie ? Il faut avoir une intelligence émotionnelle assez forte et il faut créer une ambiance pour que l'équipe soit soudée, pour qu'on puisse amener les gens avec soi sans forcément être tyrannique. Il faut être besogneux, voilà. Il faut être besogneux pour rester, parce que sur un hasard d'un film, ça peut fonctionner, mais une carrière, non. Est-ce qu'il y a des œuvres ou d'autres professionnels du métier dans le monde de l'audiovisuel qui inspirent votre travail ? Moi, je pense à Roger Deakins. There needs to be one person that has a sort of visual kind of oversight of the movie. Otherwise, all these different elements can get away from you, you know? And I think that has to be the cinematographer, because Gordon Willis, qui est le maître du sombre. We're in a world now and in a business where people perceive complexity as good. It's not good. Il y a des directeurs de la photographie qui m'ont inspiré dans leur carrière, notamment Dean Cundey, qui était le directeur de la photographie de Carpenter, qui a fait Jurassic Park, qui a fait Retour vers le futur. If the dinosaur or the empty space that you see where the dinosaur will be is supposed to be believable, you have to shoot it as if it was really there. Dernièrement, j'avais vu Harry Wagner, qui est la chef-op de James Campion sur Power Dog, qui a un travail vraiment impressionnant et extrêmement inspirant. Comment abordez-vous la préparation visuelle d'un film avec le réalisateur ? L'ambiance visuelle que je crée, elle est créée déjà en amont. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le plateau, j'ai créé avec le réalisateur
une ambiance, une idée. On travaille beaucoup avant. Donc oui, des échanges de moodboard pour qu'on soit d'accord sur le ton, la couleur du film, la façon de filmer les séquences. Donc sur le tournage, je prends des décisions, mais ces décisions-là, tout l'aspect créatif a été créé en amont. Pendant quelques mois de recherche, de brainstorming, d'essais caméra, d'essais aussi déco avec la chef déco, les costumes pareils. Découpage, soit les réalisateurs découpent eux de leur côté, et ensuite on a un échange. Soit on peut découper ensemble, ça pareil, ça dépend des personnes avec qui on travaille. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments et que je ressens le film, que je sais exactement ce que veut la personne avec qui je travaille, il y a un échange avec mes collaborateurs pour choisir le bon matériel, les bonnes directions. Et une fois qu'on arrive sur le plateau, tout est bon. Donc en fait, toutes ces décisions-là se prennent en amont, bien en amont. Le jour où j'arrive sur le tournage, je sais où je vais. On sait tous où on va parce qu'on a fait les moodboards, on a fait les storyboards pour certains. Pas tout le monde fait des storyboards, mais voilà. Tous ces choix-là ont été déjà longuement travaillés, longuement réfléchis. Comment envisagez-vous l'avenir de la profession et de l'industrie cinématographique et audiovisuelle à l'aube des avancées technologiques ? Là, je pense que je suis, comme tout le monde, un petit peu en attente de voir comment ça va se passer. Moi, j'aime beaucoup les films à effets spéciaux. À cet endroit-là, l'IA peut nous aider puisque ça pourrait nous permettre d'avoir accès à des VFX peut-être à moindre coût. Au niveau de l'image, je pense qu'il faut appréhender l'outil et l'utiliser à bon escient et que ça peut être un bonus. Ça peut aider énormément, mais pas les prises de décision. La sensibilité artistique d'un être humain ne sera jamais remplacée par l'IA. Ça, c'est pas possible. Les grandes décisions artistiques, le ressenti émotionnel qu'un chef opérateur a par rapport à une scène, ça pourra pas être remplacé par l'IA. C'est pas possible. Et je pense qu'il faut quand même faire très attention parce que ça peut arriver très vite que l'industrie se fasse dépasser, tout simplement. Ça peut très vite devenir néfaste pour nos professions. Forcément, on n'a besoin que d'une direction artistique et le reste est pris en main par des machines par l'IA. On n'aura peut-être plus besoin d'êtres humains. Et là, c'est tout un pan de talent qui n'existe plus. Et là, ça devient néfaste, oui, enfin négatif. Il faudrait que ce soit cadré. Il faudrait que l'IA reste un outil pour développer notre imaginaire et notre direction artistique et non pas un outil pour le voler. Quels conseils donneriez-vous à la prochaine génération de directeurs et directrices de la photographie ? Moi, je pense que la plus grande des compétences pour la nouvelle génération, chef opératrice ou un jeune chef opérateur, ce serait de se nourrir d'expériences personnelles surtout. Parce qu'en fait, tout le monde sait tenir une caméra, c'est pas très compliqué, apprendre la lumière non plus, enfin voilà. Qu'est-ce qui ressort de tout ça ? C'est qui elle est, ce qu'elle a vécu. Et c'est à travers ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle est qu'elle peut se démarquer, avoir une sensibilité propre. C'est d'être ouvert au monde, à l'univers visuel, à tout ce qui se passe, et vraiment de se nourrir de tout ce qu'on peut voir, parce qu'on fabrique des images, et donc faut être nourri de déjà tout ce qui existe, que ce soit la peinture, la photographie, le cinéma, l'audiovisuel, toutes les images qui existent et qui ont été produites depuis le début de l'humanité. Ça, c'est très important d'avoir une bibliothèque en soi de tout ça. Lumière, cadre, émotion. Mallory, Raphaël, merci à vous pour cette découverte de votre métier. Quant à nous, nous nous retrouverons dans le prochain épisode, au cours duquel nous plongerons au cœur de la mise en scène avec celles et ceux qui imaginent, dirigent et donnent vie à un film, les réalisateurs et réalisatrices. À très vite!